Le Botswana a adopté une nouvelle réglementation minière imposant aux sociétés minières de céder 24% des parts aux investisseurs locaux. Le Sénégal a réussi à lever 44 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'UEMOA le 10 octobre 2025. La Banque mondiale prévoit une croissance de 2,6% pour l'économie tunisienne en 2025, avant un léger recul de 2,4% entre 2026 et 2027. Le ministère botswanais des Mines a instauré une nouvelle réglementation. Désormais, les entreprises minières sont tenues de céder 24% des nouvelles concessions à des investisseurs locaux. La nouvelle réglementation, qui est officiellement entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2025, marque une évolution cruciale dans l'approche du pays en matière d'investissement minier et de participation économique locale. La nouvelle réglementation au Botswana est très conservatrice et est susceptible de décourager les nouveaux investisseurs parce que cette réglementation concerne les nouveaux gisements miniers et pourrait éventuellement décourager de nouveaux investisseurs qui iraient certainement ailleurs et refuseraient d'investir au Botswana. Cette nouvelle réglementation remplace le cadre précédent qui autorisait le gouvernement botswanais à acquérir une participation de 15% dans les concessions minières avec la possibilité d'augmenter ses participations notamment dans les projets diamantifères. Ce changement réglementaire vise à renforcer l'actionnariat local tout en préservant la réputation du Botswana comme destination minière attractive. L'exploitation minière au Botswana contribue à hauteur de 40% du PIB total du pays selon Africa Mining UK. En réalité, c'est une surcharge du fait que le secteur minier étranger est obligé de s'associer avec des investisseurs pas toujours bons, pas toujours équilibrés, pourvu que ce soit 24%. Et ceci fragiliserait la compétitivité même du secteur minier et pourrait éventuellement orienter les investisseurs vers d'autres pays concurrents du secteur minier. Donc, c'est un effort à faire pour le pays à ne pas mettre en œuvre cette réglementation qui vise à décourager les nouveaux investisseurs. La décision du Botswana d'exiger 24% de participation locale découle de ses priorités en matière de développement économique et de la gouvernance de ses ressources. Le ministère des Mines et de l'Énergie a clairement indiqué que l'objectif principal de ce changement de politique est d'accroître la participation locale dans le secteur minier du pays. Elle garantit également la création de fonds de réhabilitation environnementale par les sociétés minières. Le Sénégal a réussi à lever 44 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'UEMOA le 10 octobre 2025, dépassant son objectif initial de 40 milliards de francs CFA. Cette mobilisation de fonds a eu lieu le même jour où Moody's a abaissé la note du pays de B3 à CAAL avec une perspective négative. L'opération comprenait une émission simultanée de bons assimilables du Trésor à 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 et 5 ans. La Banque mondiale prévoit une croissance de 2,6% pour l'économie tunisienne en 2025, avant un léger recul de 2,4% entre 2026 et 2027. Cette évolution serait portée par la production d'huile d'olive et de céréales, mais freinée par des conditions de financement restrictives, les difficultés d'accès au marché et l'absence de réformes structurelles. Le déficit budgétaire devrait atteindre 5,7% du PIB en raison du poids des subventions et de la masse salariale publique malgré une hausse modérée des recettes fiscales. L'Union européenne va investir 11,5 milliards d'euros en Afrique du Sud dans des projets liés à l'énergie propre, aux infrastructures et au secteur pharmaceutique. L'objectif principal est de soutenir la transition énergétique du pays grâce à de nouvelles capacités électriques, au stockage d'énergie et à l'hydrogène vert. Parmi les projets phares figurent le Kogea Green Ammonia, destiné à produire de l'ammoniac vert et à renforcer la production locale de vaccins.